Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse de t'accueillir, de t'emmener avec moi en Bretagne où je suis pour quelques jours au moment où j'enregistre cet épisode. Il se peut que le son soit de moins bonne qualité que pour les autres épisodes. J'ai pas amené mon micro avec moi et je pose l'intention que la qualité de ce que je vais t'offrir te fasse oublier peut-être la moins bonne qualité du son. Cet épisode, il est pour toi si tu es une entrepreneur audacieuse, ambitieuse et peut-être généreuse. Peut-être que parfois tu te demandes si tu n'es pas trop généreuse. On peut se poser la question, est-ce qu'on peut être trop généreux? On ne va pas rentrer dans des grands discours philosophiques. En tout cas, peut-être que c'est un trop qui te colle à la peau. En plus de tellement d'autres étiquettes trop que tu connais bien. Tu le sais, quand tu es entrepreneur, pour répondre à ce genre de questions, est-ce que je suis trop généreuse? Il va y avoir un juge de paix, un critère. C'est est-ce que les actions que tu mènes créent les résultats que tu désires? Est-ce que quand tu te perçois comme trop généreuse, ça te permet de créer les résultats que tu désires ou pas? Et ça va être évidemment un critère d'observation, d'analyse et d'ajustement. Si tu te poses ces questions-là, j'imagine que tu es de celles qui donnent beaucoup, qui donnent peut-être tout, même si tout, ce n'est qu'une expression, et tu n'as pas les conversions, les clients, le chiffre d'affaires que tu désires. La plupart du temps, quand tu n'as pas les clients et le chiffre d'affaires que tu désires, je le dis et je le redis, ce n'est pas l'offre qui est en cause, c'est ta manière d'offrir ton offre qui est à revoir. Et dans ta manière d'offrir ton offre, il y a quelque chose qui se joue souvent, c'est ce qui est au cœur du thème de ce podcast, c'est que tu donnes trop. Pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que c'est une expérience que j'ai vécue récemment. Très régulièrement, si tu me connais un peu, tu sais que les épisodes de podcast que je t'offre sont très liés à ma propre expérience de mon business et de ma vie. Lors de ma dernière masterclass, qui était sur le thème de la vente, toute nouvelle masterclass, beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité et trop de générosité. J'étais assurément très généreuse. Et je vais jusqu'à dire trop généreuse. Je vais t'en parler un petit peu plus loin dans le corps de cet épisode parce que ça illustre magnifiquement ce piège du trop donné. Et je vais te montrer aussi comment je me suis vue glisser sur cette peau de banane, comment je me suis rattrapée au vol et comment tu vas pouvoir le faire toi aussi. Trop donné, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs pour diverses raisons. Je vais te les décortiquer, ces raisons, ça va vraiment t'aider à identifier où tu te positionnes. Et notamment dans les lancements, c'est une des raisons qui explique l'échec de certains lancements. Un lancement, c'est vraiment une question de dosage, de stratégie, de progression, de préparation, de montée en puissance. On crée cette vague, on crée cette énergie.
avec beaucoup d'intentionnalité. Et c'est tout ça que je te donne dans mon programme Lancement Puissant. Ce programme, il est vraiment dédié aux femmes entrepreneurs ambitieuses, souvent atypiques. Je dis atypique parce que tu es de celles qui à la fois ont besoin d'une structure, mais d'une infinie liberté dans cette structure. Tu es passionné, parfois multipassionné, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de porosité aux émotions. Et dans le lancement, il y a énormément d'émotions. Et tu veux pas ou plus lancer au doigt mouillé. Parce que tu sais que le doigt mouillé, le pur instinct, la pure intuition en lancement, ça suffit pas. Tu as une offre puissante. Tu as en toi de la puissance. Tu sais que tu es là pour impacter. Et peut-être que tu as vécu des lancements qui t'ont laissé frustré, un goût amer, découragé, juste déçu peut-être. Et tu sais qu'il y a en toi ce potentiel pour aller attirer tes clients plus naturellement, plus abondamment aussi. Tu as envie de savoir créer cette vague qui est le succès d'un lancement. Tu sais que ça requiert une forme de méthode, de structuration, de préparation, d'organisation. Tout cela en respectant ton énergie, tes envies, tes cycles, ta manière d'être dans ton business, tes objectifs, tes ambitions. Et des ambitions, si tu m'écoutes, si tu me suis, tu en as. Tu n'es pas de celles qui veulent jouer petit, tu veux jouer en grand, en beaucoup plus grand. Tu veux maîtriser cet art qui va s'appuyer sur ta capacité à déployer ta visibilité, montrer ton offre, assurer ton autorité, assumer ta puissance et accroître ton chiffre d'affaires. Pour moi, la magie des lancements, c'est vraiment cette magie qui te permet, in fine, de créer de l'argent à la demande. Tu vois, je te le disais en ouverture, cet épisode, je l'enregistre depuis la Bretagne. Je suis dans une maison extraordinaire, au bord de la plage. Là, j'enregistre le podcast face à moi. J'ai une vue sur cet océan Atlantique absolument sublime. Le ciel est tout gris. Je vois les vagues, l'écume qui est juste devant moi à quelques mètres. Je suis dans cet espace entre deux lancements sans avoir du tout de pression, d'injonction, de nécessité de vendre. Parce que mon précédent lancement s'est très bien passé. J'ai la confiance que le prochain lancement se passera merveilleusement bien. Et je jouis vraiment de ce modèle qui me correspond tellement. Je ne suis pas en train de te dire que c'est le modèle, mais il me correspond tellement d'avoir ces espaces de vente intenses et entre deux, de pouvoir me dire, je pars, je vais respirer, je vais me balader, je vais créer ailleurs, sans me dire, ah là, il faut absolument que je sois en story, il faut absolument que je pousse quelque chose, il faut absolument que je publie, il faut absolument que je vende, que je vende, que je vende. Non, j'ai pas envie de ça tout le temps. J'aime ça par moments. Et j'aime ces moments comme là où je suis en Bretagne, à respirer le bon air, à t'offrir cet épisode de podcast. J'aime cette vie comme ça. Si ça résonne pour toi, alors Lancement Puissant est un programme qui va vraiment transformer ton business. Jusqu'au 11 juin, tu peux rejoindre Lancement Puissant avec une offre exceptionnelle. Tu vas recevoir vraiment tout ce dont tu as besoin pour réussir tes lancements. L'organisation, pour te sentir vraiment en maîtrise. Tout le processus étape par étape pour plus avancer au doigt mouillé. Notamment, j'ai créé un document qui s'appelle la Bible de tes lancements, qui à lui seul vraiment vaut la valeur de lancement puissant. Tu vas découvrir comment créer la demande avant ton lancement, comment convertir, transformer la demande pendant ton lancement, pour que ce soit fluide, naturel, pour que tu puisses vendre sans avoir vraiment le sentiment que tu es en train de vendre, sans trahir qui tu es. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent dans des lancements, qui en ressortent ratatinés, exténués, qui mettent 6 mois avant de repartir pour un lancement encore après. C'est parce qu'elles n'ont pas su comment réguler leur mindset, comment calibrer leur énergie, comment
évaluer leur lancement, en prendre les leçons, les apprentissages pour transformer et transmuter et créer un meilleur lancement après, et encore après, et encore après, en étant toujours dans la joie du processus. Mon dernier lancement, il date d'il y a 2 semaines. J'ai pris un temps sacré d'évaluation. Et pour mon prochain lancement, je sais que je suis plus forte, plus solide, plus puissante encore. C'est tout ça et tellement plus encore qui est dans Lancement Puissant jusqu'au 11 juin. Tu as une offre exceptionnelle pour bénéficier de ce programme qui a créé des résultats extraordinaires auprès de nombreuses femmes entrepreneurs qui l'ont déjà suivi. Je te laisse le découvrir. Le lien est dans les notes du podcast. Tu peux le trouver sur mon site, sur mes réseaux sociaux ou me le demander en message privé. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de ce mythe qui dit que plus de contenu égale plus de clients. Donner plus, ça ne signifie pas recevoir plus. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que produire plus de contenu, plus de posts, plus de vidéos, etc., va permettre d'attirer des clients. On se dit que donner plus signifie recevoir plus. Et dans ce schéma, tu comprends bien que on se dit plus de contenu va générer plus de clients. C'est comme une loi mathématique. Seulement, les lois du business, elles ne fonctionnent pas comme ça. La frontière entre plus et trop, elle est vraiment ténue. La vraie question, c'est pourquoi tu donnes ainsi? Pourquoi tu donnes dans cette mesure ou dans cette démesure? Parce que trop, ça ne crée pas plus de clients. Trop, ça crée plus de confusion et plus d'indécision. Quels sont les symptômes? Comment savoir si tu es en train de donner trop? Premier symptôme, tu te vois en train d'expliquer, de justifier, de prouver. Dans cette énergie, je dois les convaincre. Je dois tout leur expliquer, je dois tout leur dire. Avec le présupposé, si je ne le fais pas, ils vont pas acheter. Ça part du présupposé que tu n'as pas la bonne audience, que les personnes qui sont là sont pas prêtes, sont pas mûres, sont pas assez éduquées, pas assez intelligentes, pas assez riches. Donc, il faut vraiment les convaincre. Et cette énergie de conviction, c'est pas celle qui fait vendre. On n'aime pas, en tant qu'acheteur, sentir qu'on a à être convaincu. Ça met du doute, ça crée de la résistance. Quand tu es en train d'essayer de convaincre, tu t'épuises. Tu t'épuises toi-même et plus tu t'épuises toi-même, plus tu les fatigues eux. Cet épuisement, c'est aussi un symptôme. Tu vas en perdre le plaisir, en perdre la joie de la créativité, en perdre la connexion. C'est là que on va te dire, oh, t'es tellement inspirante. J'adore te lire. Ça m'élève, ça m'embarque, ça me fait du bien. Mais ça vend pas. C'est pas en inspirant qu'on vend, c'est en connectant. Et la connexion, elle passe par différents canaux. La connexion, elle parle de relations, de vraies relations. Seulement, quand tu es en train de convaincre, de donner, 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 bombarder presque, tu finis par être vue comme une experte qui est dans sa tour d'ivoire. Ça va à l'opposé de la proximité que tu veux créer. Ça crée de la distance. Il manque une respiration, un espace pour que la relation se crée et se déploie. Alors, on peut se demander, mais pourquoi on a cette tendance à vouloir trop donner? Qu'est-ce qui se joue là? On le sait, tu le sais, tu l'as lu, je ne suis pas la première à te le dire, que trop donner, ça va pas être au service de tes clients, au service des ventes, au service des transformations, au service de ton chiffre d'affaires, c'est au service de pas grand-chose. Alors pourquoi est-ce que tu le fais? Il y a plusieurs raisons à ça. Et c'est vraiment important d'avoir de la clarté sur les raisons pour voir si tu as envie de continuer à donner raison à ces raisons
ou si tu veux avancer autrement. Dans le beaucoup donné, trop donné, il y a souvent un espace de manque. C'est un trop qui paradoxalement part du manque. De manque au pluriel. Si tu manques de confiance, tu vas vouloir pallier ce manque de confiance en saturant d'informations. Si tu manques de limites, tu vas trop donner pour faire plaisir, pour être apprécié, pour être aimé. Si tu manques de leadership, tu vas vouloir paraître l'experte, l'autorité légitime en donnant, donnant, donnant. Tu vas vouloir donner trop pour impressionner, pour être dans cette énergie de convaincre dont je te parlais juste avant, pour combler des lacunes dans ton assurance, ton assertivité, en balançant l'information. J'évoquais juste avant aussi ce trop donné pour compenser une perception erronée, certaines croyances que tu as peut-être sur ton audience. Si tu crois qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne te comprennent qu'ils ne sont pas assez prêts, pas assez intelligents, pas assez conscients, pas assez engagés, tu vas pallier cette perception de pas assez par tes trop, ton trop. Trop donner, donner beaucoup. Pour compenser, c'est pas assez. Tu me suis? Il y a comme une balance qui se fait. Dans l'excès, parfois aussi tu vas donner beaucoup, trop, 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 pour prouver. Pour prouver que tu es assez bonne, pour prouver que tu es à ta place, pour prouver qu'on peut te croire, pour prouver que tu peux occuper l'espace, prendre ta place, prouver que tu existes. Je vois aussi certaines entrepreneurs qui vont parfois trop donner parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec l'idée de se faire payer, l'idée de demander certains prix qu'elles considèrent comme vraiment élevés. Elles vont donner, 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 donner pour justifier le fait que, à un moment quand même, elles méritent d'être payées. Comme s'il fallait mériter ce droit. Tu vois, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette propension à beaucoup et trop donner. Il peut y avoir aussi des raisons tout à fait valides, valables. Parfois, tu es dans une phase où tu te dis, je vais beaucoup donner en quantité parce que ça va m'aider à forger la qualité. Et ça, c'est un processus qu'on explore dans Sacré Bise avec mes clientes pour notamment lâcher le perfectionnisme. Je leur enseigne un processus qui s'appelle le processus CBA. C'est pas l'objet ici, dans cet épisode de podcast. Quand tu es à tendance au perfectionnisme, voire quand tu es carrément dans la perfectionnite aiguë, aller viser la quantité pour te lâcher la bride et lâcher les fauves, ça peut être une très belle piste à explorer. Parce que quand tu fais dans la quantité, tu peux pas rester coincé dans la perfection. Ça fonctionne pas ensemble. Et la quantité va mener à la qualité. Plus tu vas créer, produire, publier, poster, partager, exprimer en quantité, plus tu vas affiner et raffiner la qualité. Donc je crois vraiment à la vertu, notamment au début, d'aller viser une forme de quantité pour aller façonner à quoi ressemble ta qualité. Dans le sport, dans tous les champs artistiques, dans tous les apprentissages, nous avons à passer par la quantité d'entraînement, la quantité de courses, la quantité de tableaux, la quantité de gamme de piano, dans tous les champs, pour aller raffiner c'est quoi notre excellence. Donc, il se peut que par moment, faire trop, ça puisse faire partie de ton processus d'apprentissage, de raffinage, pour aller vers ton raffinement, ton élégance, ton excellence.
Et de manière ultime, il se peut que pour toi, trop donner, ça soit du pur altruisme. Je crois que c'est rarement un altruisme pur, dans le sens de pureté, dans le sens de dégager de toute attente. La plupart du temps, quand on donne trop, il y a une attente qui est associée. Il y a un attachement. Et quand bien même ça serait de l'altruisme pur, c'est bien, c'est beau, c'est bon. Mais dans le business, on a vraiment à faire l'alliance de deux énergies. Celle qui va être dans l'altruisme, dans le service, dans l'aide, dans le don, et le champ du business, qui est stratégique, qui est tactique, qui est réfléchi, qui est très intentionnel. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux prospérer et durer, tu as créé cette alliance des deux. Donc, si tu es dans cet altruisme, dans sa pure pureté, super. Viens y amener la casquette de l'entrepreneur, de la businesswoman, de la leader, si tu veux absolument avoir un business qui dure. Tu comprends quand tu vois toutes ces raisons que c'est essentiel d'amener de la réflexion, de la stratégie, de la hauteur. C'est essentiel, si tu fais des lancements, de préparer tes lancements, de les orchestrer à l'avance pour avoir de l'espace. Quand tu les vis, de l'espace pour t'observer, pour ajuster, pour vivre au rythme de ce qui va apparaître et être créé, de ce qui est prévu et imprévu. Et crois-moi, il y en aura toujours des imprévus. Pour calibrer ton énergie. Ton énergie, c'est 80% du succès, notamment dans un lancement qui énergétiquement est un espace exigeant. Et tu peux te dire, bon, bah, je vais voir l'énergie que j'aurai à ce moment-là. Non, 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 ça s'improvise pas, ça se calibre. Parce que tu peux être dans un lancement et vivre un événement éprouvant pendant ce moment-là. Et pour autant calibrer une énergie qui va être porteuse, qui va peut-être pas être de l'enthousiasme ou de l'euphorie, et qui peut néanmoins créer des magnifiques résultats dans ton lancement. Dans le programme Lancement Puissant, je te donne tout un processus pour justement calibrer ton énergie, pour danser avec tout ce que la vie va t'amener, même si ça t'amène à flirter avec tes limites. Les limites de tes capacités actuelles, ça va être une opportunité pour stretcher, élargir tes capacités, devenir celle qui peut danser avec tout ce que la vie lui amène et rester sur son axe, ployer, plier, onduler, se redresser, continuer à avancer. Je te disais en introduction que cette erreur de trop donner, même si ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je fais des lancements, je l'ai faite. Je l'ai faite tout récemment. C'est pas quelque chose qui est réservé aux entrepreneurs novices. Ça nous rattrape de temps en temps. C'était dans la dernière masterclass que j'ai offerte mi-mai. Une toute nouvelle masterclass. Nouveau thème, nouvel angle, toujours pour proposer, offrir, vendre mon programme Sacribise, mais j'avais décidé de l'aborder par un angle nouveau, l'angle de la vente, en me disant, c'est quoi le nœud majeur des entrepreneurs? C'est la vente. Pas de vente, pas de client. Pas de client, pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas d'entrepreneur qui dure et d'entreprise prospère. Alors, j'ai eu envie de rassembler mes 15 années d'entrepreneuriat dans une masterclass originale, décalée, puissante, profonde sur la vente. J'ai eu envie de servir avec excellence. J'ai eu envie que les perceptions que j'offre soient originales, parce qu'on est d'accord. Le terme de la vente, il est battu, rebattu. Tu ouvres les réseaux sociaux, tous les jours, on te propose des approches sur la vente. Je voulais vraiment m'adresser aussi à des entrepreneurs brillantes. Celles qui sont peut-être encore seulement au début de leur parcours, mais ont de l'ambition.
voient grand, ont envie d'être chamboulées, sont prêtes à faire le travail, ont ce désir de lâcher les injonctions, de se remettre en question. Donc, je me suis beaucoup connectée à qui j'ai envie de m'adresser, à qui je veux parler, qui je veux embarquer dans cette masterclass, qui je veux embarquer ensuite derrière dans Sacré Bise. Et j'ai été extrêmement inspirée. J'ai eu des centaines, des milliers d'idées avec ce grand défi, évidemment, de ramasser, d'offrir l'essence, la quintessence dans une masterclass de, allez, je visais 2 heures, je les ai dépassées comme d'habitude et ça, c'est pas grave. Mais je voulais surtout pas rester à la surface. Parce que moi, j'aime pas les masterclass où on reste à la surface. Je voulais offrir une expérience, emmener dans une danse, que toutes celles qui seraient là après se disent, ah, on s'est pas fichu de moi. Parce que je m'inscris à pas mal de masterclass par curiosité. Et dans 90% des cas, je me dis, on s'est fichu de moi. J'aurais pu poser la question à ChatGPT, prendre 3 minutes pour lire la réponse et j'aurais pas perdu 1 heure, 2 heures de mon temps. Et j'ai tellement à cœur de ne jamais faire vivre à mon audience, ma communauté, les personnes qui me font confiance, ce que je n'aime pas qu'on me fasse vivre. J'aime la profondeur, j'aime pas le blabla. J'aime qu'on me respecte, qu'on m'honore. J'aime pas qu'on me balade. Donc j'avais tout ça en tête. Résultat, une masterclass dense, une masterclass intense, une masterclass avec beaucoup de puissance et des participantes ravies, enthousiastes, bouleversées, mais repues, rassasiées, frôlant même l'indigestion. C'est comme si tu offres un banquet gargantuesque à des personnes qui venaient juste prendre un apéro et qui n'avaient pas cet appétit-là. Et ça, je m'en suis rendu compte alors que j'étais à peu près au milieu de la masterclass. J'ai commencé à voir dans le chat des commentaires qui disaient: waouh, c'est dense, waouh, c'est intense, waouh, c'est très, 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 très dense, waouh, il va falloir que je la revoie, est-ce qu'il y aura un replay? Là, je me suis dit: oups, t'es allé trop loin, Anne-Valérie. Et là, j'étais face à une décision à prendre. Soit au vol, je décidais de raccourcir, de simplifier, soit je continuais le chemin comme j'avais prévu, au risque de perdre beaucoup de monde en chemin. Je vais te dire juste après ce que j'ai fait, comment je me suis rattrapée, comment finalement cette masterclass a tourné. Mais d'abord, je veux te dire pourquoi c'est vraiment contre-productif. Pourquoi c'est une erreur majeure de faire ce que j'ai fait, en tout cas au début, dans cette masterclass. Donner trop, ça va vraiment freiner, voire carrément bloquer tes ventes. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que tu vas répondre à des questions, anticiper des sujets que ces personnes ne se posent pas encore. Tu vas trop loin. Tu leur montres des défis qui vont venir alors qu'elles n'y sont pas encore confrontées. Et ça va faire quoi? Ça va créer de l'inquiétude, ça va activer de l'angoisse, ça va bousculer. Et évidemment, ce n'est pas des émotions que tu as envie de susciter. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de susciter de la peur, de l'angoisse, de l'appréhension, de l'inquiétude par anticipation. J'ai oublié que grand nombre des personnes qui sont dans mes masterclass sont plutôt dans une phase de début, en tout cas les masterclass pour
vendre sacrée bise, elles n'ont pas envie d'être déjà confrontées à tout ce que va être leur chemin d'entrepreneur. C'est trop tôt. Ce qui se joue aussi, c'est que tu donnes des solutions et si tu es vraiment honnête, les solutions, elles ont une forme de complexité, de sophistication. Et ces personnes, elles sont encore en train de découvrir le problème, d'intégrer le problème, de le comprendre à un autre niveau. Tu les emmènes déjà à la solution alors qu'elles sont juste dans la phase d'intégration. Ça va trop vite. Et qu'est-ce que ça crée? De la confusion. Et tu le sais, un esprit qui est dans la confusion va avoir des difficultés à prendre une décision. Donc prendre la décision d'acheter, ça devient extrêmement compliqué dans un état intérieur de confusion. Donc avec les meilleures intentions, avec les intentions d'offrir des solutions, de commencer à créer une transformation, tu as juste été trop vite. Tu n'as pas respecté leur processus de digestion, d'intégration, de compréhension. Et c'est souvent le cas quand, comme moi, tu es atypique. Je sais que j'ai un cerveau qui va extrêmement vite et parfois beaucoup trop vite. Et je sais que ça peut créer le fait que je perds des personnes en cours de route si je respecte moi mon rythme naturel. Alors pour des personnes qui ont le même cerveau que moi, qui partent dans tous les sens, qui foisonnent, qui fusionnent, ça peut fonctionner, mais pas pour tout le monde. Alors c'est vraiment trouver ce juste milieu entre pas non plus trop te ralentir, parce que si tu veux attirer dans tes espaces, dans tes univers des personnes qui te ressemblent, t'as envie et tu veux mettre cette vitesse, ce tempo, et en même temps ralentir un peu en n'oubliant pas que il y a tellement de choses que toi tu as comprises et qu'elles sont juste aux prémices de comprendre. C'est vraiment une danse dans ces différents espaces de compréhension. Une autre raison pour laquelle donner trop va freiner ou bloquer tes ventes, tu la connais déjà, je crois, mais je vais l'exprimer parce que c'est tellement vrai. C'est que tu crées l'illusion que c'est bon, elles savent, elles ont les réponses, elles ont les solutions, elles ont tout pour avancer toutes seules, puisque c'était si riche, si dense, si foisonnant. Elles ont tout. Elles vont voir le replay, revoir le replay. Tu n'as pas créé cette tension de désir, cette tension entre là où elles sont et là où elles pourraient être. Elles ont le sentiment que ça y est, elles ont toute la boîte à outils. Seulement, il y a une différence entre avoir la boîte à outils et savoir se servir des outils, et vraiment se servir des outils, et se servir des outils pour créer les résultats que tu veux créer, et avoir la persévérance et la constance pour continuer à se servir des outils. Tu crées en fait une illusion. C'est la raison pour laquelle que tu fasses des webinaires, des masterclass, des workshops, des ateliers, des expériences, des challenges, peu importe. Derrière, il y a toujours une structure. Et même celles qui ont le sentiment d'apparaître en live, guidées par les anges, portées par le flot de l'intuition, je t'assure que derrière, il y a une structure. Il y a un socle. Il y a du langage d'influence. Il y a une articulation savamment orchestrée. C'est pas de la magie. Bien sûr qu'il y a du naturel, bien sûr qu'il y a de la spontanéité. Et il y en aura d'autant plus que c'est appuyé sur une structure. Et c'est la raison pour laquelle dans Lancement puissant, tu reçois toute la structure d'un webinaire qui convertit. Sans l'injonction de suivre cette structure, mais pour que tu aies la compréhension de la psychologie qui sous-tend une structure qui convertit. Il y en a plein des structures qui convertissent. Il y en a des dizaines, bien entendu. Mais quand tu comprends la logique, l'intelligence de ce langage d'influence, pourquoi des maillons sont
agencés les uns dans les autres de telle ou telle manière. C'est là que tu peux commencer à prendre la recette, la déstructurer et la restructurer pour créer ton propre cadre de conversion. Cette structure de webinaire qui convertit, je mets webinaire, mais tu peux mettre tout événement dedans. J'ai eu des feedbacks extraordinaires dessus, de certaines femmes qui ont acheté le programme Lancement Puissant en janvier. Et ça a tout changé, non seulement dans leur aisance, dans leur fluidité lors de leurs événements, mais aussi dans leurs résultats. Et cette structure, elle est le fruit de mes 7, bientôt 8 années d'expérimentation de lancement. J'en ai fait des dizaines, je peux même, j'ai essayé de les compter, je ne peux même plus les compter. J'en ai fait au moins 100, je pense. Plus sans doute. Bien plus si je compte, voilà, des lives pas forcément orchestrés comme des lancements à proprement parler. Et la structure que je donne dans Lancement Puissant, c'est quelque part l'alchimie de plein de choses que j'ai pu expérimenter. Avec cette intention que tu puisses t'appuyer sur ce socle comme ton propre tremplin pour aller trouver la structure qui te convient. Et je suis toujours en train d'expérimenter des nouvelles structures. J'ai jamais une structure figée. J'ai un socle, la compréhension derrière, et je m'amuse à créer des structures différentes. Maintenant que tu as compris, c'est quoi les symptômes de trop donner? Pourquoi tu donnes trop? En quoi ça va freiner ou carrément figer tes ventes? Allons voir des pistes de qu'est-ce que tu peux faire à la place. Il y a une énergie qui est fondamentale pour vendre et ça s'applique dans le marketing et dans la vente. C'est celle de la curiosité. Ta propre curiosité qui va créer leur curiosité. Tu as vraiment à créer de la curiosité plutôt que cette forme d'illusion de complétude, d'illusion de waouh, j'ai reçu assez. Ton contenu, que ce soit des posts, des réels, des lives, des webinaires, des ateliers, n'importe tes podcasts, tout ce que tu offres, tous tes espaces de prise de parole, ça a pour vocation à piquer l'intérêt, à éveiller des questions, à déclencher des désirs qui étaient déjà là, latents, qui vont être déclenchés et attisés. Tu veux ouvrir des yeux, ouvrir des cœurs, ouvrir des fenêtres et donner l'envie. C'est ça, donner l'envie. Donner l'envie d'aller plus loin, de dépasser des peurs, de croire en soi, de vivre vraiment. Et pour que ça puisse fonctionner, tu as à avoir l'audace de laisser de l'espace. Et oui, c'est presque un coup d'audace. Plutôt que de remplir, plutôt que de chercher à convaincre, laisser de l'espace. Parfois, c'est un silence. Parfois, c'est te retenir. Parfois, c'est poser une question. C'est dans l'espace que va se jouer la réflexion, la connexion, la projection et la décision. Quand tu occupes tout l'espace, quand tu remplis, quand tu combles tes manques, tu laisses pas de place à l'autre. Tu laisses pas de place à la décision ultime qui va signer la vente, l'achat. Et c'est dans cet espace que tu vas pouvoir créer ce qui est fondamental, c'est la résonance émotionnelle. Cette résonance émotionnelle qui va créer l'identification. Un marketing excellent, c'est un marketing
où la personne en face se dit, waouh, elle est dans ma tête, elle lit dans ma tête, elle me comprend mieux que je me comprends moi-même. Et ça passe par un message juste. Peut-être que pour trouver ce message juste, tu vas avoir, comme je l'expliquais tout à l'heure, à passer par de la quantité pour aller trouver ta qualité du message juste, cette juste note. Un message juste, c'est pas un message qui étouffe, c'est pas un message qui contraint, c'est la note juste. Ça veut dire que tu n'as pas à bombarder de grandes solutions. Oui, tu vas offrir des pistes, tu vois, comme je suis en train de faire avec toi. Des premières pistes, des premières étapes, des premiers pas sur une marche. Tu vas donner de la clarté, mettre une lumière sur le chemin, être un phare, absolument. Mais tu vas pas les abreuver de listes, de tips, de trucs, de secrets, de, de solutions, de clés, etc. C'est pas ça qui crée la transformation. Et les clients, clientes que tu veux avoir, ils sont déjà éveillés à ça. Ils savent déjà que pour vivre vraiment quelque chose de puissant, ça nécessite un engagement. Et on va s'engager, et c'est ma piste suivante, envers une personne que l'on perçoit comme leader. Seulement pour être leader, ça nécessite de lâcher la posture de gentille. Pour beaucoup de femmes, on a appris à être gentille, à être humble, à être modeste, à faire plaisir, à se conformer. Et je pourrais continuer la liste longtemps, longtemps, longtemps. Pour être perçu comme leader, pour être une leader, pour influencer, tu as à t'influencer. Pour guider, tu as à te guider. Ça part de toi. Et la gentille fille qui donne beaucoup, qui donne trop pour être appréciée et être aimée, c'est pas la leader. La leader, elle est jamais trop gentille. La leader, elle a des limites. La leader, elle sait quand c'est oui ou non. La leader, elle sait quand c'est beaucoup ou trop. La leader, elle voit les frontières, elle voit les limites, même si elles sont poreuses et ténues. Elle a de la clarté, elle donne la clarté, elle est la clarté. Et c'est vraiment, tu vois, en suivant ces pistes que je ne peux pas développer là dans l'espace du podcast, j'essaye toujours de garder des épisodes d'une durée qui soit confortable pour toi. En suivant ces pistes, en s'appuyant sur les piliers que je donne, ces piliers puissants, dans le programme Lancement puissant, que plusieurs entrepreneurs, et je pense à Céline notamment, parce que j'ai eu un échange avec elle sur Messenger, Céline a radicalement changé sa posture dans ses lancements. Les lancements, c'est en grande partie une question de posture, c'est une question de préparation et de posture. Céline, elle avait acheté Lancement puissant en janvier. Précédemment, elle avait raté 2 lancements. Quand je dis raté, elle avait eu, je ne sais plus exactement, mais très peu de clientes. Là, elle a dévoré le programme, elle a appliqué le processus. Appliqué en termes de stratégie, de marketing, de préparation, d'organisation, de structuration. Elle s'est créé l'espace. Elle a travaillé sur son mindset, sur son énergie. Elle a notamment, m'a-t-elle dit, adoré toute la partie dédiée au mindset et à l'énergie. C'est ça qui a vraiment donné beaucoup plus d'impact à son lancement. Et elle a généré 32 000 euros, 8 clientes à 4 000 euros, parce qu'en chemin, elle a même augmenté son prix. Elle était à 3 000, elle est passée à 4 000 euros. Elle a généré 32 000 euros avec son dernier lancement, là, il y a un mois à peu près. C'est ça qui est possible. Quand tu trouves cette justesse, cet impact, cette puissance,
qui est vraiment dans l'alliance de stratégies savamment, minutieusement orchestrées et de la libération de la puissance qui est dans ton énergie. Alors, je t'ai promis que j'allais te dire comment avait évolué cette masterclass de mi-mai. Je me suis retrouvée quand j'ai réalisé les commentaires qui fusaient dans le chat que j'étais en train d'aller trop vite, trop loin, trop profond, que je bousculais des idées reçues, que je chamboulais des croyances, que je donnais des concepts et des schémas et des modèles peut-être trop complexes. J'ai eu le choix à ce moment-là de, en vol, simplifier, raccourcir ou de continuer. Parce que j'avais prévu tout un processus vraiment articulé dans cette masterclass. C'était pas je te balance les trois piliers. Non, il y avait tout un chemin. Et j'ai décidé en quelques secondes de garder mon cap, de ne pas réduire. J'aurais pu le faire, mais pour moi, ça avait du sens de pas priver celle qui suivait de la richesse de ce que je voulais transmettre. Je me suis dit que il y aurait le replay. Celle qui était peut-être un peu larguée pourrait voir le replay, pourrait comprendre, pourrait intégrer, pourrait en profiter. Et que pour celle avec qui ça résonnait, ça allait être extrêmement riche. Et qu'elle saurait, et qu'elle connecterait avec moi, et qu'elle verrait la valeur de ce que je suis en capacité d'offrir dans une masterclass, et qu'elle comprendrait que du coup, dans mes programmes, que ce soit lancement puissant, sacré bise, elle serait en mesure de se dire, waouh, si elle donne ça dans une masterclass, mais qu'est-ce que ça doit être dans ses programmes payants? J'ai tout de suite fait ce pari-là. Et en même temps, je me suis dit, comment est-ce que je peux ajuster? Comment est-ce que je peux les aider à comprendre, les aider à intégrer, les aider ensuite dans leur phase d'infusion, faire en sorte que vraiment toutes les richesses que j'ai données, ça soit vraiment à leur service. Donc en live, j'ai décidé d'offrir un café coaching qui n'était pas prévu dans mon lancement. Et en live, j'ai tout de suite réfléchi, bon, quand est-ce que ça serait pertinent? Quand est-ce que je vais avoir le temps? Quand est-ce que ça peut se poser dans l'agenda pour que ça ait du sens pour tout le monde? Donc en live, je l'ai proposé. Donc un café coaching qui était 2 jours après la masterclass. Juste après, j'ai modifié mes mails, j'ai modifié ma communication sur les réseaux sociaux, d'où la vertu d'avoir préparé à l'avance pour avoir cet espace pour sans panique, avec sérénité, ajuster des choses, changer, ajouter, simplifier. J'ai offert ce café coaching le jeudi matin. J'ai adoré l'expérience. Elles ont adoré l'expérience. J'ai décidé alors d'en rajouter encore un le lendemain matin, en live, en vol. J'ai rajouté un mail, j'ai modifié, sans stress. En direct, ça m'a fait une énorme leçon. Cette leçon, j'ai choisi de la transmettre en live dans le groupe WhatsApp où j'avais invité celle qui était inscrite à la masterclass à vivre toute la préparation, les prémices, des apports spécifiques, etc. Donc, il y avait plusieurs centaines de femmes dans ce groupe WhatsApp. J'en ai fait une leçon par audio pour elles. J'en ai fait la synthèse en post. Ça a nourri ma communication, ça a donné aussi de la vie, de la vivance. Et finalement, mon taux de conversion a été le même que lors de mon lancement précédent. Malgré ce dérapage, malgré ce que je peux qualifier d'erreur. Une erreur tellement apprenante, tellement riche, qui dit tellement de moi, de mon rapport à mon audience, de mes aspirations, de mon évolution, de qui je suis en tant que femme entrepreneur neurodivergente. Ça a fait des magnifiques enseignements pour mes clientes. Ça enrichit encore ma manière d'enseigner les lancements. Maintenant, comme je te le montre, j'ai rebondi en plein vol, alors que j'étais dans la masterclass. Prise de décision en quelques secondes, ajustement, adaptation.
Adaptation jusqu'à la fin du lancement. Qu'est-ce qui a permis ce rebond? C'est mon expérience. Évidemment que si ça avait été mon premier, mon deuxième ou mon troisième lancement, j'aurais peut-être pas eu cette capacité à rebondir, à répondre comme ça dans l'instant. C'est vraiment cette expérience qui me permet maintenant, à chaque lancement, de préparer de manière soignée, ce qui me donne cet espace pour ajuster, ajouter un coaching, modifier ma communication sans précipitation, vivre tout ça avec beaucoup de légèreté, avoir aussi de la clarté sur ce qui se joue. Je l'ai senti en fait. Je l'ai senti avant de voir les commentaires dans le chat. Quand j'ai vu les commentaires dans le chat, j'aurais pu aussi paniquer. Me dire, oh, c'est foutu, je suis en train de les perdre, qu'est-ce qui se passe? Et complètement déraper. J'ai jeté un coup d'œil aux commentaires, j'ai analysé avec objectivité, sans paniquer, dire, OK, il y a ça qui se joue, qu'est-ce que je fais? Je suis leader, je tiens l'espace, comment j'ajuste? On a à décider en même temps rapidement. On poursuit, on raccourcit. Qu'est-ce qu'on offre de différent? Un lancement, c'est énormément d'émotions. C'est énormément d'émotions pendant l'événement de conversion, avant, après. C'est un espace à haute intensité, notamment quand tu as, comme moi, un atypisme, une hypersensibilité. Waouh, c'est un condensé d'émotions, avec des oscillations immenses dans des fréquences de temps très très réduites. Et c'est cette expérience qui me permet aujourd'hui de vivre toutes les émotions sans être déstabilisée. De garder foi aussi dans les résultats, quoi qu'il advienne. Et in fine, pour ma part, de créer des résultats avec un taux de conversion qui est à peu près le double du taux de conversion moyen du marché, parce que je maîtrise tous les rouages. Cette expérience, ce chemin vers ta propre maîtrise, c'est ce que je t'offre dans Lancement Puissant. Avec Lancement Puissant, tu vas réussir à lancer ton offre, que ce soit une offre existante ou une nouvelle offre, avec ta voix singulière et assumée, avec un positionnement clair, avec des invitations engageantes, avec une vente vivante et puissante. C'est pour toi si tu veux créer des résultats indécents avec tes lancements. Et moi, ce que j'adore avec les lancements, c'est que ça me permet de lâcher cette injonction que tu entends sans doute comme moi, qu'il faudrait vendre tout le temps. Que si tu veux avoir un business en croissance, tu devrais vendre tout le temps. Non. L'année dernière, j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires et j'ai absolument pas vendu tout le temps. Si ça t'inspire, si ça résonne pour toi, si c'est ce que tu désires, rejoins le programme Lancement Puissant pour bénéficier du prix exceptionnel qui est là jusqu'au 11 juin. Après, tu pourras encore le rejoindre, mais avec un prix sensiblement plus élevé. Quand tu donnes trop, tu fais pas preuve de générosité dans le business. Tu fais ce que j'appelle de la charité marketing. La générosité, c'est quoi? C'est donner avec puissance, clarté, intention. C'est offrir une vraie valeur en partant du cœur, de l'esprit de service, oui, et aussi sans renier tes intentions business, tes objectifs. La charité, c'est vouloir prouver que tu es assez, assez compétente, assez gentille, assez légitime. C'est donner trop pour combler un manque. Alors oui, tu impressionnes peut-être, mais tu vends pas. Tu inspires sans doute, mais tu n'engages pas. Tu éduques sûrement, mais tu ne convertis pas. C'est pas ton contenu qui est mauvais, c'est ton intention qui est floue. Finalement, la plupart du temps, celle qui donne tout, il y a très souvent caché derrière une envie d'être aimé. Mais tes clients, ils vont pas acheter pour que tu te sentes aimé. Ils vont acheter pour s'aimer eux-mêmes. Toi, tu as à créer un parcours stratégique, émotionnel, énergétique, qui donne envie, qui attise le désir de te dire un grand oui. C'est ce que tu apprends
dans Lancement Puissant. Tu apprends cette maîtrise, tu apprends cet art, tu t'engages à le pratiquer avec toute mon expérience à tes côtés. Alors si tu veux réussir maintenant tes lancements, sans attendre des mois, des années, et d'une manière qui t'inspire, avec une structure et une infinie liberté dedans, Lancement Puissant est pour toi. Je t'invite vraiment à aller voir la page de présentation de Lancement Puissant avec le lien qui est dans les notes du podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec joie. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.